Oh yeah les potos et les potettes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto que je vous avais promis de faire. J'ai préparé ma vidéo, je vous ai fait une feuille. Je voulais vous faire cette vidéo là, pas parce que je suis éducateur, hein, tout simplement parce que je suis un amateur comme vous et essayer de vous montrer des choses qu'on peut lui apprendre facilement et rapidement. Un chiot, franchement un chiot c'est difficile. Un chiot, il faut, pour vous, hein, il vous faut beaucoup de patience et il vous faut beaucoup de, comment dire, beaucoup de patience et beaucoup de, vas-y dis-moi. Dis-moi, hein? Beaucoup de temps. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Beaucoup de patience et beaucoup de temps pour éduquer un chiot correctement. Moi, je suis quand même souvent avec lui. Hein. Enfin, non, en fait, je suis toujours avec lui. Petit 1, les amis, les mordiments. Alors, les mordiments, vous pouvez pas arrêter les mordiments du jour au lendemain, mais vous pouvez très vite les réduire. Et pour ça, c'est simple. Quand vous commencez à jouer beaucoup avec lui, et il va vite s'exciter. Et quand il est excité, il commence à mordiller un peu tout ce qu'il voit. Quand vous voyez qu'il vous mord la main, vous choisissez un mot, d'accord? Et vous gardez tout le temps ce mot-là, en fait. Genre, si vous lui dites « mords pas », eh ben, vous gardez le mot « mords pas » tout le temps. Et à chaque fois qu'il va essayer de vous mordre la main, vous lui dites « mords pas ». D'accord? Ou si vous lui dites arrête de mordre, eh ben, vous allez garder ce mot arrête de mordre, même si c'est pas un mot, mais vous avez compris ce que j'essaie de dire, d'accord? Arrête de mordre, et vous allez dire à chaque fois arrête de mordre quand il vous prend la main. Les amis, j'interviens dans cette vidéo parce que je viens de me rendre compte en faisant le montage que j'avais oublié un truc très important pour les mordiments. Quand votre chiot vous mord et que vous lui dites arrête de mordre ou quoi que ce soit, hein, le mot que vous allez définir, tout de suite montrez-lui un jouet, d'accord? Montrez-lui le jouet et donnez-lui. Voilà, comme ça il va comprendre que le jouet il peut mordre et que vous, il peut pas vous mordre, tout simplement. Une autre solution, quand il vous mord la main, hop, vous enlevez la main, vous lui prenez le museau, vous lui fermez le museau. Voilà, et vous lui dites le même mot, par exemple, ne mords pas. Voilà. Moi, je lui ai dit un seul mot, je lui ai appris en turc. Hein, voilà, quand je lui dis assis, c'est pas assis, c'est otur, ça veut dire assis en turc, tout simplement. Et quand lui, il essaie de me mordre, je lui dis tout simplement ısırma. Voilà. Ça veut dire ne mords pas. Les amis, petit 2. Petit 2. C'est pour lui apprendre le chop et le lâche, d'accord? Genre, c'est tout simple. Voilà, genre là, il a le jouet, il a envie de le prendre. Quand vous voulez lui apprendre le chop et le lâche, vous allez tout simplement apprendre un jouet dans les mains, d'accord? Et vous faites très rapidement, genre, chop, voilà, lâche. Chop, lâche. Chop, lâche. D'accord? Et comme ça, au bout d'un moment, il va comprendre. Bon, là, il a compris. C'est pour ça que, voilà. Au début, bien sûr, quand vous essayez de lui apprendre le chop et le lâche, au début, bien sûr, le chop, c'est plus facile que le lâche. D'accord? Mais quand vous voyez, hop, genre là, il l'a, et vous voyez qu'il ne veut pas lâcher, c'est pas grave, vous lui dites lâche, 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 hop, et vous l'enlevez. Mais en fait, tout le temps, ce mot-là. Moi, je lui ai, voilà, par exemple, le chop et le lâche, je lui ai appris en français. Vous voyez? Je lui ai pas encore appris en turc, je peux lui apprendre. Voilà, pour l'instant, je l'ai pas fait. Même le coucher, par exemple. Le coucher, je lui ai appris en français et pas en turc. Voilà. Vous choisissez un seul mot et vous gardez le même. Voilà. Chop, lâche. Chop, lâche. Et vous le faites assez rapidement. Genre, vous lui dites pas chop, lâche. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous attendez 2 heures, après vous dites chop. Voilà. Le plus rapide et le plus efficace, c'est ça. Chop. Hop, lâche, chop, lâche, chop, lâche, tout simple. Petit 3 les amis, les besoins. Alors les besoins, c'est la chose la plus importante, je pense, hein, à apprendre à votre chiot le jour où il arrive à la maison. Parce que je pense pas que vous allez aimer nettoyer ses pipis et ses caca un peu partout dans la maison. C'est pas très bien quoi. Déjà pour comprendre quand est-ce qu'il aura envie de faire ses besoins, le chiot. Alors le chiot, par exemple, s'il est couché, il va se lever et il va commencer à aller un peu partout dans la maison. S'il va pas un peu partout dans la maison, il va commencer à tourner un peu en rond. En fait, il va essayer de se chercher une place pour pouvoir faire ses besoins, tout simplement. Et quand vous le voyez qu'il est en train de tourner un peu en rond, hop, vous le prenez, vous le mettez dehors et vous lui dites tout le temps, vous choisissez un mot, voilà, vous lui dites pipi, c'est bien. Et une fois qu'il a fait son pipi dehors, vous le récompensez et vous le rentrez à la maison. Voilà. Si vous venez de surprendre votre chiot en flagrant délit, en train de faire pipi, et ben là c'est pareil. Faut pas s'énerver, d'accord, pas du tout. Vous venez
vous lui dites tout simplement non. Et de toute façon, au moment où vous allez dire non et vous allez le prendre, il va arrêter de faire ses besoins. Vous le mettez dehors et vous attendez qu'il continue ses besoins dehors. Une fois qu'il a fini, vous le récompensez et vous le rentrez à l'intérieur. Quand il a fait ses besoins à l'intérieur, ne jamais nettoyer ses besoins devant lui. Parce qu'en fait, si vous faites ça, si vous nettoyez ses besoins devant lui, eh ben, il va se dire en fait, ouais bah, moi je peux faire mes besoins ici, de toute façon il nettoie. Vous voyez? C'est tout simplement pour éviter ça. Ne vous énervez pas, hein, si ça va arriver des fois qu'il fasse ses besoins à la maison. Et genre maintenant, si vous n'avez pas vu, si vous l'avez pas pris en flagrant délit en train de faire ses besoins, ça sert à rien. Ne lui dites pas non, ne lui dites pas si, ne lui dites pas... ça sert à rien. Et 2 minutes après, il a oublié ce qu'il a fait lui. Voilà. Il a oublié ce qu'il a fait, du coup vous n'arriverez rien à lui apprendre. Et s'énerver, ça sert à rien du tout. Vous attendez, vous allez attendre dans 1 heure, dans 2 heures. Il voudra refaire ses besoins et vous serez attentif. Vous le voyez qui tourne en rond, hop, vous le sortez dehors. Et tout le temps, il faut que vous lui montrez que vous êtes content qu'il fasse ses besoins dehors. Et une fois qu'il les a fait dehors, il faut que vous souriez. Voilà, vous voyez, comme ça. Si vous souriez, lui, il va comprendre que vous êtes content. Et vous le récompensez. Après, vous le rentrez à la maison, tout simplement. Petit 4, les amis. Lui apprendre de ne pas bouger. Alors, moi, comment j'ai fait pour lui apprendre de ne pas bouger? Déjà, j'ai commencé par lui apprendre le assis. Et une fois le assis, il avait compris. Alors, je lui disais tout simplement assis. Et après, j'avais choisi un mot, d'accord? J'avais choisi bekle en turc pour lui dire attends. Vous pouvez dire voilà, pas bouger, tu restes, voilà. C'est à vous de voir, mais en tout cas, vous choisissez tout le temps le même mot et vous le gardez. Et une fois que vous avez votre mot, d'accord? Moi, je lui avais dit assis et je lui avais dit bekle, d'accord? Ce qui veut dire attends. Et si je voyais qu'il bougeait un peu, eh ben je revenais vers lui, hop, et je le remettais en place, et je lui disais assis, et tu restes, d'accord? Je faisais ça, jusqu'au moment où il bouge pas, et j'attendais. D'abord ça commence, 10 secondes, après ça commence, 15 secondes, 20 secondes, et vous allongez à chaque fois au fil du temps, le temps, voilà. Vous rallongez à chaque fois, avant de le récompenser. Voilà. Une fois que vous voyez qu'il est resté, il n'a pas bougé, c'est bien, vous allez vers lui et vous lui dites c'est bien, vous le récompensez et vous êtes content à chaque fois que vous le récompensez, comme ça lui il comprend qu'il a fait quelque chose de bien. Voilà, tout simplement. Petit 5 les amis, le assis et le couché. Alors, c'est les 2 choses les plus faciles à lui apprendre, vraiment. Alors, le assis, pour lui apprendre ça, il est debout, d'accord? Vous lui dites assis. Et en même temps, genre, vous lui poussez juste un tout petit peu, voilà, comme ça. Regardez, les 4, 4, 4, 4. Bien, ok. Voilà. Vous lui dites assis, et vous lui poussez juste un tout petit peu les fesses, et vous lui dites assis, et il s'assoit tout seul de toute façon. Voilà. Il n'y a pas plus facile que ça. C'est ma technique que j'ai fait, et j'ai fait juste celle-là. Voilà, super. Pour le coucher, très facile. Hein. Vous prenez une friandise dans les mains, vous lui mettez au sol, et vous lui dites coucher. Et cette friandise là, vous lui donnez pas tant qu'il s'est pas couché. Et une fois qu'il s'est couché, et bien sûr la friandise elle reste au sol, hein, vous lui donnez cette friandise une fois qu'il sera couché. Hop, quand il est couché, vous le récompensez, vous êtes content, il s'est couché et vous lui dites le mot couché. C'est bien, bravo, et vous le récompensez, tout simplement. Voilà, des trucs tout faciles. Petit 6 les amis, pour lui apprendre de donne la patte et donne l'autre patte. Moi c'est comme ça que je lui ai appris, donne la patte et donne l'autre patte. Vous, vous pouvez lui apprendre donne la patte gauche, donne la patte droite. C'est comme vous voulez, vous pouvez lui apprendre ce que vous voulez, mais vous lui mettez, vous choisissez un mot et ce mot là vous le gardez tout le temps en fait, tout simplement. Les 4, 4, 10, retour. Voilà, regarde ok. Eh, donne la patte. Oui, donne l'autre patte. Oui, c'est bien. Alors tout simplement, pour lui apprendre ça, pour lui dire donne la patte, bien sûr au début il ne comprend pas, il ne vous donne rien du tout, d'accord? Vous lui dites donne la patte, hop, vous lui prenez sa patte dans les mains, tout simplement. Et vous lui faites ça jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il faut lui donner la patte en fait, tout simplement, d'accord? Moi c'est comme ça que je lui ai appris, donne la patte, hop, il me la donnait pas, je lui prenais, je lui faisais donne la patte, c'est bien, je le caressais, hop, jusqu'au moment où il me la donne lui-même. Quand il me la donne lui-même, hop, trop bien, trop content, donne la patte, c'est bien, hop, et je le récompense, d'accord? Et pour lui dire donne la patte, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est tout. Voyez, vous venez de lui apprendre, donne la patte et donne l'autre patte. Petit 7 les amis, pour lui apprendre le viens.
Ah, ça c'est simple aussi, d'accord. Moi je lui ai appris, genre, je lui disais assis et je lui disais pas bouger. Voilà. Et je m'en allais à 2 mètres, 3 mètres, d'accord. Et je prenais une friandise dans les mains et je la mettais au niveau de mon genou, tout simplement. Je la mettais au niveau de mon genou et je lui disais viens, d'accord. Et jusqu'au moment où il va venir. Voilà, et vous lui montrez bien la friandise, comme ça il voit, et une fois qu'il a bien vu la friandise, il va venir. Et une fois qu'il vient vers vous, tout simplement, vous lui donnez la friandise et vous êtes content, et vous choisissez le mot que vous voulez, bien sûr, viens, ou ce que vous voulez, hein, vous choisissez un mot. Et voilà, moi j'ai choisi viens. Je lui donne la friandise, je suis tout content, je le caresse, c'est bien, et hop, et ça repart. Et je refais la même chose de nouveau pendant 10 minutes. Voilà. Pendant 10 minutes, 10-15 minutes grand max. Après 10-15 minutes d'éducation, franchement, c'est pas la peine, il va commencer à faire n'importe quoi. Donc 10-15 minutes par jour, ou voire, je sais pas, 10-15 minutes le matin, 10-15 minutes le soir peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, moi je faisais 10-15 minutes par jour d'éducation et c'est tout. De toute façon, après, je vous dis, hein, il en a marre, il a plus envie de. Il a pas envie de vous écouter. Voilà, c'est tout. Merci. Voilà les amis, on arrive en cette fin de vidéo, en cette fin de tuto. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous arriverez à apprendre pas mal de choses à votre chiot. J'espère que j'aurai pas oublié quelque... Enfin, c'est sûr j'ai oublié quelques petites choses, hein. J'ai essayé de faire un peu comme j'ai pu. En fait, là, ce que je vous ai appris aujourd'hui, c'est les choses, pour moi, les plus importantes pour un chiot, au début en tout cas. Hein. Après, vous pouvez lui apprendre plein de choses, genre pan, ah, t'es mort, ah, ouais, voilà. Tout ça, vous pouvez lui apprendre. Après ça c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, mettez-les-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Oh là là, le caméraman quoi, non mais c'est incroyable. Elle a carrément arrêté la vidéo avant que je termine ce que j'ai à dire quoi. Non mais c'est incroyable. Les amis, n'oubliez pas le petit like si vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit abonnement, ça fait très très plaisir. N'oubliez pas la petite cloche de notification bien sûr si vous avez envie de suivre mes vidéos et vous n'avez pas envie de les louper. Les amis, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut.